Compresseur, je te fais ce live parce que depuis l'année dernière, je t'ai donné mon soutien. Ça m'a valu ce que ça m'a valu. Je ne regrette rien parce que je connais la toile aujourd'hui. Je maîtrise la toile aujourd'hui. Peut-être pas totalement, mais beaucoup. Si c'était à refaire, si te donner mon soutien de l'année dernière était à refaire fois 1000, je ferais fois 1 million. Je ne regrette pas le soutien que je t'ai donné. Maintenant, compresseur, quand on a, moi je vais être vrai, ça pourra peut-être te blesser ce que je vais dire. Les cœurs, les étoiles partagées massivement. Ce que je vais dire peut te blesser, mais je suis comme ça. J'assume. Tu es une personne, contrairement à ce que les gens disent. Il y a beaucoup de personnes qui t'aiment, qui te respectent. Je dis beaucoup. Je ne peux pas te dire combien de personnes m'ont appelé hier. En l'occurrence ici, une dame qui est même là. Pour dire, toi, Cribienne, va parler à Maman Pépé. Et j'ai déjà parlé à Maman Pépé plus d'une fois au téléphone. Moi, je suis pas trop appelé quelqu'un jeune. Non, je suis pas trop sur le téléphone. Maman Pépé n'est pas un enfant. C'est pas un enfant. C'est une grande dame. Je vais pas tout le temps, dès que vous m'appelez ou j'entends un truc, je l'appelle. C'est pas mon enfant. Elle sait ce qu'elle fait. Mais, je suis un peu déçue. Et je vais assumer ce que je vais dire. Je suis déçue parce que Maman Pépé accorde le temps à tout. Aux gens qui n'en valent pas la peine. Aux gens qui n'en vaut pas la peine autant pour moi. Il y a des gens sur les réseaux, il ne faut pas leur donner l'heure. Surtout quand tu as aimé ces gens-là. Il ne s'est rien passé et du jour au lendemain, ces gens te montrent leur véritable identité. Ils te montrent ce qu'ils sont exactement. Il y a des gens, je ne peux pas prendre le temps de les écouter. Quand je dis ça, on ne me croit pas. C'est tout ce qui m'est cher. Maman Pépé, ton frère là, il avait prévu me faire un live ici pendant 1 mois pour m'insulter. Si je dis à quelqu'un qui n'a aucun de ces lives que j'ai suivi 10 minutes, il ne va pas me croire. Mais que le ciel m'en soit témoin sur tout ce que je demande à mon Dieu. C'est sûr qu'il est sûr que quand il me clashait, souvent j'ai tout suivi. Tellement c'est inutile. Tellement c'est que du mensonge. Tellement c'est que la quête des vues. Que ça ne m'a pas donné envie de m'arrêter. Maman Pépé, on ne répond pas à tout le monde. Surtout quand tu as compris que ça ne sert à rien. Tu as décidé de lancer un projet. C'est le projet de ta vie. Tes abonnés ont décidé de t'accompagner. Tu en as comme ça. Et des très bons. Si aujourd'hui ta cagnotte n'a pas encore atteint 20 000 €, ce n'est pas parce que la TKC ne t'aime pas. C'est parce qu'il y en a qui n'ont pas. Certains là, s'ils avaient les 20 000, rien que par amour pour toi, ils te donnaient sa cash. Et ces TKC là, ils préfèrent te voir devant, en haut, et non derrière, et non en bas. Les TKC là, préfèrent te voir en haut, et non en bas. Devant, et non derrière. Tu as ton niveau de personne avec qui tu peux clasher sur les réseaux sociaux. Ne baisse pas ta carrure. Il y a les gens, quand ils ont décidé de te faire du sale, laisse-les faire, ils vont se fatiguer. Qu'on ne mente pas. Le clash donne quand quelqu'un te répond. Le clash a le goût quand la personne que tu clashes te renvoie l'ascenseur. Mais quand la personne que tu clashes fait vu et ignorer, ça te déstabilise. Même si tu viens faire le show devant les gens. Fais vu et ignorer à certains clashs. Vu et ignorer. Même si on prend ton ventre, on ouvre comme ça. Fais vu et ignorer. Si ça te fait trop mal, bloque les pages des personnes en question. Le jour, par curiosité, tu tombes sur une vidéo, le titre t'attire, bon, tu peux écouter 2 minutes, tu finis, tu zappes les bêtises. Et tu mets dans ta tête que tu ne réponds pas. C'est bon là. Les Camerounais, les vrais, en ont marre des clashs. Ce qu'on est en train de faire, c'est déstabiliser ton projet. Et il faut qu'à un moment donné, tu mettes ça dans la tête. Seul un projet qui sera porteur attise la convoitise.
Si ton projet attire autant la convoitise, c'est parce qu'il est porteur. Ce n'est pas un projet partiel. C'est un projet qui va prendre. Ne réponds pas à n'importe qui. Ne reste plus dans les clashs. Il faut que tu saches, même quand ta visibilité chute, ce n'est pas parce que les gens ne t'aiment plus. C'est parce qu'avant, il y avait les clashs et tu avais des gens qui venaient te voir pour les clashs. Maintenant, ceux qui te voyaient pour ce que tu es, même quand tu ne clashes pas, sont toujours là. Et ce sont les vrais abonnés. Et aujourd'hui, l'algorithme de Facebook a beaucoup chuté. TikTok a terrassé l'algorithme. Ce qui fait que, c'est mon rendez-vous, hein, maman. Ce qui fait que, vous pouvez avoir l'impression que les vues chutent. Et peut-être les gens comme ça peuvent vous intéresser. Non, maman, pépé. Mieux tes 100 TKC qui te regardent, qui sont vrais, qui sont prêts à soutenir ton projet, que 1000 personnes qui te regardent sans rien t'apporter, rien que des curieux. J'ai observé la toile. Il y a des lives que tu fais 2000 personnes, tu sors de là, aucune vente. Personne n'achète un seul de tes produits pendant 1 jour, 2 jours. Et tu fais un simple petit live de 50 personnes édifiant. Tu finis comme ça, pendant que tu es en live même encore, tu vois 2 commandes sont passées, 3 commandes sont passées. Tu finis le soir, en une journée, tu as vendu 10 coffrets. Pour un petit live où il y avait 50 personnes. Mais 50 vraies personnes qui ont été interpellées par ce que tu fais. Qui ont été interpellées parce que tu as dit qu'il les a sensibilisés. Les clashs ramènent en arrière. Et tu as décidé de sortir des clashs. Que ta parole soit ta parole. Que ton oui soit ton oui. Ne donne pas l'heure à ce gars. Je sais qu'en parlant ainsi, il va me récupérer. Mais je l'ai toujours dit ici sur la toile. Quand moi j'ai dit que je porte quelqu'un, je porte aussi ses insultes. Quand j'ai dit que c'est la personne là, je la soulève. Je soutiens son projet. Je soutiens aussi les attaques. Et je ne viendrai pas répondre. Ce gars, tu as eu les problèmes avec lui, avec beaucoup de personnes à cause de lui. Si tu as les problèmes aujourd'hui avec ton grand frère, disons-nous les vérités vivantes, il en fait partie aussi. Parce que tu as tapé la main sur la poitrine pour dire que ce qu'il te disait était vrai. Parce que tu lui faisais confiance, merci pour les cadeaux amiticiens. Si aujourd'hui, certains vont faire semblant de ne pas savoir, d'avoir oublié, les vrais gens n'ont pas oublié. Les vrais gens n'ont pas oublié. Et pourquoi Dieu aussi veut que tu vives ça? Je ne vais pas dire que des choses pour te caresser, maman Pépé. Parce que parfois, quand tu dis au chien que il va mordre quelqu'un. Il faut que tu saches qu'un jour, il peut aussi te mordre. Ensemble, vous avez travaillé. Il a mordu les gens pour toi. Aujourd'hui, il faut que tu sentes aussi ça sur toi. C'est un message de Dieu pour te dire que soit tu vas continuer à suivre soit tu vas rester derrière. C'est un message pour te dire n'achète plus les problèmes de personne. Tu as acheté les problèmes de tellement de personnes que les gens ont fait du sale pour toi. Et aujourd'hui, ces mêmes gens viennent faire du sale contre toi. C'est ça sur la toile. Donc c'est pour te dire ne rentre plus en arrière. Parce que si tu rentres en arrière, ça va encore revenir. C'est comme une sorte de karma qui revient. Je ne dis pas que c'est normal qu'on t'insulte. Mais tout ce qu'on fait, on le paye. Moi, lorsque quelqu'un vient avec son dossier sur la toile, je parle. Quand ma part vient aussi, on parle. Si je ne veux plus qu'on parle, je ne dois pas parler. Donc si tu ne veux plus qu'on te cache, sors de ce monde. Tu as décidé de suivre ton restaurant. Maman Pépé, ton restaurant là va t'amener loin. Si tu donnes l'heure à ce garçon, tu as tout gâté. Tu as tout gâté. Parce que c'est ce qu'il cherche. Qui clash encore aujourd'hui sur la toile? Tout le monde est en train de partir.
Avant, on voyait ici qu'on venait d'arriver. Je me lève le matin comme ça, j'entends go, 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 go. J'ai dit, mais les gens, ils ne vivent que de ça. Aujourd'hui, on cherche les pages où on fait la méchanceté. C'est difficile. Tout le monde a compris que le clash retient en arrière. Le clash apporte le négatif. Le clash bloque ta vie. Le clash bloque tes entrées financières. Si lui n'a pas compris, toi tu as compris et tu as décidé d'ouvrir un restaurant. Reste focus dessus. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais si Dieu a dit que tu vas ouvrir ce restaurant, l'homme est petit pour dire que le restaurant ne s'ouvre pas. Si aujourd'hui les gens l'encouragent, parce que la toile c'est ça, il y a des clans. Mais c'est parce que même ces gens ne sont pas intelligents. Hier, ce gars a monté des coups contre même ton grand frère qui est en Suisse. Venir mentir qu'il avait prévu finir avec sa vie. Les gens ont oublié ça parce que c'est avec toi qui s'engueule. Parce que ça fait plaisir. Tu penses que moi, une personne comme ça, je peux prendre au sérieux? Jamais. Qui a fait à Pierre fera à Paul. Qui a fait à mouton fera à éléphant. Aujourd'hui, tu es sa cible, mais jusqu'à quand? Tout autre un mois, il n'y a plus rien à dire. Tu vas venir faire les posts sur ta page pour donner l'heure à qui? Zappe les bêtises. Tu fais les posts pour donner l'heure à qui? Les gens quittent le Cameroun à cause de certaines réalités du pays. Ils vont se chercher à l'étranger. Ils arrivent, ils se focalisent sur des formations. Ils essayent de passer leur permis de conduire. Ils essayent de stabiliser leur situation de papier. D'autres arrivent, ils continuent avec le même système de la malédiction. Et tu veux venir porter la malédiction sur ça? Moi, je ne peux pas m'arrêter et faire un live à une personne comme ça. Hein. Jamais. Parce que ton sort est scellé. Tu quittes un pays où rien n'allait, que de la bouillabaisse, où on viole les gens à tout vent. On ne sait pas ce que tu as vécu là-bas. Tu arrives dans un pays, Dieu te fait grâce. La première des choses à faire, c'est de te stabiliser. Voilà les gens qui diront demain comme à maudit au village. Oh, c'est ma tante. Nos tantes souffrent ici dehors. Oh, c'est mon grand-père. Nos grands-pères souffraient. Oh, c'est ma grand-mère. Oh, pauvre de nos grands-mères. Entre-temps, nos actes qu'on pose sont responsables. Et tu veux venir payer la malédiction des gens. Vu et ignoré. Vu et ignoré. Tu ne réponds à personne. Ce n'est pas un ordre que je te donne. Mais pense à t'être cassé. Partagez le live, les étoiles, les cœurs. Beaucoup de cœurs dans le live. Pense à tes vrais t'es cassés. Ça ne vaut pas la peine. Ne réponds à personne. Tu réponds à quelqu'un dans tout ça, c'est toi qui les fabriques. Parce que c'est toi qui es connu. Tu n'as pas besoin. Vous voyez les gens en train d'insulter pour dire que envoyez-moi ci, donnez-moi ci. Vous comprenez ce qui les motive. Vous voyez les gens en train d'insulter pour qu'on paye leur loyer. Vous voyez les gens en train d'insulter pour manger, pour remplir le frigo. Mais vous n'êtes pas du même diapason. Dans des pays où il y a autant d'opportunités, quand tu arrives en Europe, en France ou aux États-Unis, si tu échoues, c'est qu'il y a un problème. Il y a un niveau de souffrance que tu ne peux pas vivre en Europe. Parce qu'il y a tout. Toutes les aides. Et tu arrives, ton seul travail, c'est d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Et tu accordes du temps à ça, que qu'est-ce qui n'a pas marché, ma pépé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a des posts que tu ne dois pas laisser sur ta page. Fais un long post avec le français qui va avec à n'importe qui, ça n'a pas sa place. Merci, ami Tissier. Bon, maman Pépé, on avait déjà parlé de ça l'année dernière. Je pense que peut-être depuis le début de l'année, on ne s'est pas eu. C'est pas parce que je ne parle pas tout le temps de ça que je ne sais pas que tu es là. Je sais que tu es là et je te protège à mon niveau, dans mon cœur, dans mes prières. Mon objectif à moi, ce n'est plus de te dire si tu clashes bien ou si tu as bien répondu dans la bêtise. Mon objectif à moi aujourd'hui, c'est de te dire, maman Pépé, tu as fait combien de couverts aujourd'hui? Maman Pépé, tu as fermé à quelle heure hier?
Maman Pépé, ton chiffre est bon? Oui. Oui. Merci. Je suis là pour te dire, mais de Maman Pépé, tu faisais un live. Tu as dosé, hein? Tu as lavé ça. Et puis quoi? On a lavé qu'ici, là, sur la toile, la personne est morte. Quelles sont les insultes qu'on va te donner, toi, Maman Pépé, que tu n'as pas encore reçues, pour que ça ait un effet sur toi? Qu'est-ce qu'on va dire sur toi que tu n'as pas entendu? C'est du réchauffé. Oh, ton gars ne t'aime pas. Oh, 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 il va te quitter. Même moi qui suis là, je suis sûr que mon gars va rester avec moi toute la vie. Même lui, il est sûr que je vais rester avec lui toute la vie. Rien n'est acquis. Si demain ça doit se gâter, ça fait quoi? Tu seras la première à te séparer. Tu seras la première à quitter ou la première qu'on quitte. Qu'est-ce qui est nouveau à l'horizon? Pour que ça donne envie. Jusqu'on m'appelle au téléphone hier. Étoile, ça chauffe. Étoile, ça chauffe. Je vous dis la vérité. Je vous jure sur tout ce qui m'échappe. En 2025, là, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de voir le restaurant de Maman Pépé. Appelez-moi pour me dire que c'est bon. La somme est claire. Vous mettez en commentaire son litige. Parce que vous avez bien avancé. Ça prouve que vous aimez Compressor. La meilleure façon de répondre à ses ennemis, c'est d'évoluer. Parce que ton ennemi, quand il t'attaque, c'est pour enlever le peu de lueur d'espoir que tu as. C'est pour enlever ta lumière. Ton ennemi, quand il t'attaque, c'est pour te faire baisser de ton level. Et si tu tombes dans les attaques de ton ennemi, eh bien, il réussit. On n'essaye pas de combattre ce qui ne nous dépasse pas. Il faut bien noter ça. Quelqu'un qui prend le temps de te combattre, il a quelque chose qui combat en toi. Si tu n'as rien qui peut combattre, il ne s'intéresse pas à toi. Quelqu'un qui te fait un live, il prend 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures pour parler de toi sur les réseaux sociaux en mal, c'est que tu as quelque chose qu'il aime, mais qui n'ose pas te dire qu'il aime. C'est que tu as une importance qu'il n'a pas et qui veut essayer de baisser. Parce qu'il se dit qu'en lançant un live, à force de vouloir te rabaisser, il va récupérer ceux qui t'aiment. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Maman Pépé ne fait aucun live à personne. Aucun. Et j'aimerais dire à Maman Pépé, je te vois souvent sur tes lives TikTok. Rien à voir avec le commérage. Et après, il y a quelqu'un qui va te ramener les noms. Refuse ça sur tes pages. Mieux tu perds certains. Apprenez à faire vu et ignorer. Moi, quand je t'ai blacklisté, fais ce que tu veux sur la toile. Même si on me dit qu'on t'a tapé, tu es déshabillé, ta vidéo est là, je vais regarder, je vais passer comme un taxi plat. Comme ça. Tant que je réponds encore, m'intéresse encore à toi, c'est que je ne t'ai pas encore blacklisté. Donc, ma Pépé, avance. Tu es aimé par beaucoup de personnes. Tu as tes défauts comme tout le monde, mais tu as beaucoup de qualités. Aujourd'hui, on te dit que tu ne représentais rien pour une marque. Quand les marques venaient vers toi, elles n'avaient pas vu que tu étais illettré. Quand une marque est au-dessus, qu'elle ne se mélange pas à la présumée gnognotte, elle n'ira jamais coller son image à la gnognotte. Si une marque s'est permise de coller son image à toi, c'est parce que ton image est payante. Aucune marque n'investit pour perdre. Si tu as travaillé pendant plusieurs mois sans que tu ne sois licencié ou que le contrat soit rompu, c'est que tu rapportais. Et ce n'est pas un débat, ça a été dit ici, sur les réseaux sociaux. Je ne vois pas pourquoi, moi, une grande dame, je vais dire à mon partenaire que tu travailles bien, alors que je ne le pense pas. Soit tu es une grande dame, soit tu ne l'es pas. Et je tiens à dire à certaines personnes qui ont les commerces sur les réseaux sociaux. Je suis une blogueuse et je suis commerçante. Le clash, les guerres ne collent pas avec le commerce. Parce qu'il y a des bonnes personnes qu'on perd. L'image d'une marque collée à la bouillabaisse,
ça déteint sur la marque. Moi, je m'offre le luxe de certains risques. Je m'offre le luxe de prendre certains risques parce que j'ai les plans B, j'ai les plans C. Je me dis, quand le mauvais vent attaque Cribiclair, je m'accroche au nettoyage. Quand le mauvais vent attaque le nettoyage, je m'accroche aux appels d'offres. Les moutons marchent ensemble, ils n'ont pas la même valeur. Moi, je ne peux pas permettre, Maman Pépé peut vous dire ici, mes étoiles, je ne vois pas les cœurs dans le live. Je n'ai pas annoncé ce live parce que, voilà, on n'est plus à la quête de vue, on est à la quête de dire ce qui est important. Les cœurs, s'il vous plaît. Quand tu colles ton image de marque à la bêtise, c'est pas bon. Maman Pépé peut vous dire, quand on était en partenariat, quand je trouvais Maman Pépé, merci beaucoup Pépé Tumaliba, quand je trouvais Maman Pépé en train de faire un clash, un droit de réponse, même si je savais que c'était un droit de réponse, dès qu'il y avait des gros mots, quand j'arrive, parce que je ne regardais pas tous les lives, si je voyais Maman Pépé à un moment donné prendre mes produits, pendant ce clash, je l'appelais. Je dis, Maman Pépé, s'il te plaît, je savais déjà en travaillant avec toi qu'on est dans le blog, mais quand il y a le clash, ne présente pas Cribiclair. Elle est témoin de ça. Parce que l'argent à tout prix, ce n'est pas bon. Je dis toujours à mes petites sœurs qui me regardent, votre argent que vous gagnez doit imposer le respect. Un argent que tu as dans ta poche et que tu as imposé le respect de cet argent-là, il va te ramener des bons fruits. Je dis bien, l'argent que tu as dans ton sac qui t'appartient, en le gagnant, tu lui as imposé le respect, il va te ramener des bons fruits. Ne soyons pas prêts à tout pour l'argent. Ce n'est pas bon. Surtout dans le commerce en ligne. Les gens viendront acheter ton produit parce qu'on est en train d'atomiser Compressor. Mais dans la durée, est-ce que ces gens seront fidèles? Parfois, on les appelle les clients de l'instant, les clients du buzz. Une fois que le buzz où tu as insulté l'ennemi finit, ils ne te connaissent plus. Ah, ne pensez pas que tout le monde qui achète les produits, ils utilisent. Hein. Il y en a qui achètent pour le mal. Ils achètent, ils jettent à la poubelle. Mais ils ont acheté pour t'encourager dans la bêtise. Ça sert à quoi qu'on achète tes produits, on n'utilise pas? Ça sert à quoi? C'est qu'on ne t'aime pas. Donc, ne jamais accepter. Mélissa Mel, je ne sais pas de qui tu parles, mais à part le nom de Compressor, je n'ai prononcé personne ici. Et si vous n'aimez pas ce que je dis ou ce que je fais, vous déguerpissez tout de suite de ma page. Je ne vous ai pas invité. D'accord? Donc vous déguerpissez tout de suite. Je ne vous connais pas. Je ne vous compte pas dans mes abonnés. D'accord? Ne vous sentez pas trop à l'aise de commenter sur mes pages. Je ne suis pas votre ami. Oui. Et toi, qui bien imbu de sa personne, oui, c'est comme ça. Tu viens mal, je te donne le mal. Tu viens bien, je te respecte. Mes conseils sont généraux. Ils ne sont pas destinés à une personne. Voilà. Attendez mes étoiles. Voilà. Le gros nez là, il aspire tout ce qui est bête et jette ailleurs. Le maigre corps là, il te défie sur tous les plans. Parce que moi, je ne peux pas être sur un live d'une personne que je n'aime pas. Un peu de personnalité quand même. Ok? Maman Pépé ne répond pas. Et ne fabrique pas les gens oubliés. Les gens sont trop méchants sur les réseaux sociaux. Je dis, moi, je ne peux pas me permettre de laisser quelqu'un insulter les gens avec mes produits. Si je ne vois pas, ok. Mais si je vois, non.
Est-ce que vous allez remarquer que dans les lives où je suis même moi-même cru, je ne présente pas mes produits. Je présente mes produits quand je sais que c'est un live censé être de dénonciation, de sensibilisation, d'éveil de conscience. C'est rare que tu me... Déjà, je fais quel genre de live? Tu as quoi à prouver, maman Pépé? Compresseur ici, compresseur là-bas, compresseur. Moi, je n'ai jamais vu où on parle d'une illettrée comme si... Mais purée, c'est une illettrée, merde. Foutez-lui la paix. Elle est illettrée. C'est vous les gens qui avez été à Harvard. En temps normal, c'est elle qui devrait s'intéresser à vous. Mais comment on peut parler d'une illettrée autant? Elle n'est pas gentille. Elle est ceci. Elle a fait ceci. Mais oublie-la. Moi, quand quelqu'un n'est pas gentil, m'énerve. Son nom même m'énerve. Son visage m'énerve. Même en peinture. J'ai pas envie de le voir. Quand quelqu'un m'énerve, même quand je fais un live, je ne peux pas mettre le titre avec son nom. Quand quelqu'un m'énerve, il me dégoûte. Donc, maman Pépé, tu vas décevoir beaucoup de tétés cassés si tu t'assois pour faire un live à cette personne-là. Nos abonnés comptent. Oh, ne nous entendez pas dire qu'on s'en fout des abonnés. Oh, moi, je ne m'en fous pas de mes abonnés. Je m'en fous des détracteurs. Mes abonnés sont ceux qui contribuent à faire mon blog. Sans eux, je suis zéro. C'est pour ça que vous allez constater, même quand je veux faire le désordre sur la toile, si 20 de mes abonnés que je reconnais ne sont pas d'accord, je supprime mon post. Parce que je vois que j'ai quand même 20. 20 ne peuvent pas tous dire non, non, non. Il y a un problème. Parce que je tiens à mes abonnés. Je ne tiens pas aux détracteurs. Je tiens à mes abonnés. Parce que mes abonnés, quand il y a un projet, ils sont là. J'ai des gens depuis 2022. Tous les mois, j'entends gring, gring, gring. Les mêmes personnes, les mêmes noms commandent les produits. Je vais jouer avec la qualité d'abonnés là. Tu as les abonnés qui sont prêts à miser 2000 € pour cotiser pour que tu ouvres le restaurant. C'est facile, 2000 €. C'est presque le prix d'un terrain dans les villages éloignés. Si on te donne ça, c'est parce qu'ils veulent te voir en haut. On vient t'asseoir pour parler à qui? Maman Pépé, quelle visibilité tu n'as pas? Et on parle de visibilité avec toi. Ton histoire est déjà écrite. Tu n'es plus au niveau des vues. Aujourd'hui, même si tu fais le live avec 50 personnes, c'est compresseur Maléba. C'est pas 1000 personnes qui vont nous faire savoir que tu es toujours compresseur. Tu restes l'unique et tu demeures. Hora. Voilà. J'assume ce que je dis. Je parle de cette histoire parce que c'est toi. Nous, on veut te voir en haut, pas en bas. On peut combattre quelqu'un qui n'est pas intéressant comme ça. Le nom, le même nom, le même nom, le même nom. Merci Andrea. Voilà, Charlotte Ngande dit, une comme elle, elle sera déçue de te voir en train de répondre à quoi? Les gens que vous savez, hein, les gens me font souvent rire quand ils vous disent qu'ils maîtrisent le clash, qu'ils sont très forts dans le clash. Eux, ils ne s'arrêtent jamais dans le clash. Ils mentent. Quand tu as parlé de quelqu'un que tu ne connais pas en réalité, pendant 2 semaines, il y a encore quoi à dire. Et puis les gens qui clashent en mentant, c'est-à-dire ils sont très stupides en fait. Quand tu clashes en mentant, ça montre la petitesse de ta personne. Tu vas inventer les choses. Tu ne connais pas quelqu'un dans la vraie vie. Tu ne l'as jamais rencontré. Sur la base de quoi tu dis que tu le maîtrises? Quelqu'un qui s'assoit, qui te dit comment envoyer ta vie. On m'a dit que les on. Que des menteurs. Elle a fini avec. Quand on parle de visibilité, elle a un problème avec. Elle a fini avec. On la connaît partout. C'est ça être connu. Elle va venir s'asseoir, 1500 personnes vont se connecter pour écouter comment elle lave. Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà vu? Pour écouter comment elle dit, tu as dit que tu m'as fait. Elle n'est plus à ce niveau. Aujourd'hui, là où nous on veut la voir s'asseoir, c'est, mais t'es cassé. Nous sommes à tel niveau de la cagnotte, s'il vous plaît, cotisez. Continuez à cotiser. Il faut que notre restaurant voit le jour.
Il y a un sujet sur la toile, elle veut se prononcer, elle se prononce dans le respect de tout le monde. Parce que le blog camerounais, c'est ça. Qu'elle ne regarde pas ce qui va se dire après, elle se prononce, elle passe comme le taxi plat. Mais s'asseoir pour donner l'heure au néonem, c'est pas intéressant, hein. Je vous dis la vérité. L'année dernière, j'ai dit que moi, tu n'as pas 100 000 personnes connectées, ne te réponds pas. Les 100 000 là, ça veut dire quoi? Si tu es quelqu'un qui fait le bon blog, même si tu as 2000 personnes, je te réponds si tu as bien parlé. Je te donne un droit de répondre. Mais si c'est dans le couloir des clashs, je vois, je fais vu ignorer. Oui. Vous avez constaté, sur TikTok, ils m'ont ramené le système là où je finis un live. Je vois les gens faire le panel, ils attendent que je vienne lancer le live. Fait vu ignorer. Dès que je tombe, je vois un tag mon nom et puis je vois les toits qui viennent. Je clique sur la page, je bloque. Comme ça, si je fais un live, comme ça me suit, ça va me chercher. Parce que généralement, ce sont des fans refoulés. Ils vont lancer les panels pour t'insulter. Quand tu les bloques, ils faut créer un faux profil pour te chercher encore. Parce qu'ils sont fans. Ils ne peuvent pas vivre sans toi. Donc tu ne réponds pas aux fans. C'est toi la star. C'est toi, oui, qui a ta team. C'est toi qu'on suit. Tu t'assois pour répondre à ça. Les gens qui ont travaillé pour toi hier. Les gens qui, c'est-à-dire qui te vénèrent. Finalement, c'est toi qui vas travailler pour eux. Non. Non. Les gens qui t'appelaient pour dire que je fais quoi, tu dis que va ici, va là-bas. Tu pilotes que ta. Et ce sont eux qui vont te piloter. Tu ne réponds à personne. Personne. Même si c'est qui, réponds aux gens de ton diapason en termes de vue, visibilité connue de ton diapason. Ne prends pas tes anciens salariés, tu commences à travailler pour eux, c'est toi la boss. On va te dire que oui, elle est boss, elle a quel salaire, elle est machin. Sur les réseaux sociaux, il y a le boss. Laissons la vie privée, la vraie vie. Sur les réseaux sociaux, il y a le boss. Il y a les blogueurs qui vivent avec leur contenu. D'accord? C'est vous les Camerounais, vous méprisez tout. Il y a les créateurs de contenu, les influenceurs qui vivent et payent leurs impôts avec. Donc c'est toi le boss. Tu avais les anciens salariés. Je sais que quand je vais finir le petit live, parce qu'ils sont à la fenêtre comme ça. Quand je vais finir le petit live, c'est oui, comment Cribi, tu as encore parlé, j'ai peur de quelqu'un sur la toile. L'année dernière, ils ont caricaturé ma tête. Ils ont pris les informations de ma société, ils ont mis. Ils ont pris mon acte de naissance, que oh voilà, elle est très vieille. Voilà, c'est ma grande sœur, l'étoile qui vient là, voilà ici. Entre-temps, ils se pavanent avec les âges de combat. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Il y a quoi que vous deviez encore faire? Je vous ai dit, on ne vient pas sur la toile quand on a les cadavres. Ma vie est très propre. Donc, vous nous allez caricaturer. Vous n'avez pas caricaturé qu'ici. Donc, je vais me gêner de dire ce que je pense. Compresseur, tu ne réponds à personne. Donc, tu ne vas pas nous ramener, maman Pépé, sur les sujets inutiles parce qu'on est obligé de te parler. Tu laisses nos organes dormir en paix. Par exemple, on se lève, on trouve un long poste. Pour répondre à qui? Pour aller où avec? Les gens là n'ont pas la visibilité, hein. Écoutez, hein. Être connu, hein, ce n'est pas faire le live avec du monde. Être connu, c'est rester dans l'esprit des gens. C'est pas vos bêtises que vous faites un live, il y a eu 1000 personnes, vous êtes contents, ça ne vous a rien donné. C'est pas ça la visibilité, hein. C'est pas ça l'influence. Oh, j'ai parlé de compresseur, c'est bon, là, Stamania a pris, qui te connaît? Quand tu passes quelque part, les gens sont fiers de te saluer. Ils sont fiers de t'embrasser. Attention, hein, à la mauvaise visibilité. Les gens veulent prendre une photo avec toi. Ils assument. Ah, that is a question. Si les gens te croisent, ils n'osent pas te saluer, te faire un câlin, ils n'osent pas s'afficher en photo avec toi. Comprends que tu n'es pas star. Tu es dans le rang de la bouillabaisse. Parce que tu fais du sale sur les réseaux sociaux. Tu appelles le nom de quelqu'un et puis tu es sûr que tu es devenu star parce que tu insultes les parties intimes de la personne. Non, hein, c'est pas ça la starmania. Et puis la starmania qui va durer 1 mois de visibilité, c'est pas ça. Hein. Ça doit perdurer.
Quand on va classer les influenceurs de ton pays, tu es dedans. Compressor, quoi qu'on dise, elle a une histoire. Elle est allée en Kondengui avec son influence. Elle a nourri les prisonniers. Elle est allée dans les orphelinats avec son influence. Elle a nourri 2 orphelins. Elle n'est pas parfaite. Mais à un moment donné, aucun de nous n'a été parfait. D'accord? Maman Pépé, moi c'est mon dernier live. Moi j'ai dit que je préfère faire le live avec 2 personnes que de me coller à certains couloirs encore. Oh, je vais aller conseiller qui? C'est qui est gâté. Quand c'est pourri, tu vas faire quoi pour sauver? Non, je vais plus. Non, non. C'est parce que c'est toi. Je vois même quoi les gens se déchirent, bagaillent, se déshabillent. Je fais vu ignorer. Ça ne passe pas à ma télé. Ça ne passe pas dans mon village des étoiles. Nous, on est 2 ici. Parce que quand je vais appeler ça pour dire que oh, ça s'est déshabillé, venez. Ils vont être comme ça, mais quelle qualité? Les gens fuient le clash. Les gens ne fuient pas le clash parce qu'ils ne savent pas clasher. C'est parce que ça ne paye pas. Ça tâche l'image. Laisse-les se tâcher. Tu as déjà compris. Avance. Elle a même été invitée au palais d'Etoudi, Andrea. C'est n'importe qui qu'on invite à étudier. C'est des personnes quand même qui sont intéressantes. En temps normal, quand on t'invite devant la première dame, c'est pour un projet, c'est pour parler de ce qui peut se passer au Cameroun. Donc c'est ce que je... Coucou Diane Biambankui, le village brille mon étoile. Nous on ne veut pas te voir là-bas. Maman Pépé. Voilà, j'aimerais profiter, merci à Métissier. Tu es un ange, ma petite étoile. J'aimerais profiter pour dire, là ça c'est une dernière sortie, j'ai le numéro de Maman Pépé. C'est pas un enfant. Voilà, quand vous voyez, je ne peux pas venir lancer, moi j'ai mon blog. Je ne peux pas venir lancer les lives tout le temps pour parler des clashs. C'est monté, c'est descendu. Sinon, il ne va pas m'en sortir. Voilà. Maman Pépé sait que je suis avec elle. On ne prouve pas qu'on est avec quelqu'un en allant insulter les gens. Moi, je ne fais pas le genre de blog là. Voilà. Maman Pépé a pris les balles ici pour les gens. On voit le résultat aujourd'hui. Pris les balles pour les gens. Quand tu fais le blog, évite de prendre les balles pour les gens. Évite d'insulter au compte de quelqu'un parce que tu l'aimes. Et elle a fait beaucoup de choses par amour pour les gens. Ces gens-là sont incapables d'être reconnaissants. Ses pires ennemis sont les gens qu'elle a défendus. Ce n'est pas un débat. C'est factuel. Ces derniers clashs qu'elle avait l'année dernière, c'était le gars là. Elle tapait la main sur la poitrine. Elle faisait les lives 5000 personnes pour défendre. C'est-à-dire que même quand tu détestes quelqu'un, même quand tu décides de te séparer de quelqu'un, même quand tu n'aimes plus quelqu'un, fais un flashback. Rappelle-toi du bien que la personne t'a fait. Rappelle-toi que la personne a failli laisser sa vie pour te soutenir. Si tu arrives à un stade où tu es resté 2, 3, 4, 5 ans avec quelqu'un parce qu'il y a eu une petite zone de turbulence, on ne sait même pas d'où ça vient, tu craches sur tout ça, tu commences à sortir tout le venin, c'est pas la peine. C'est parce qu'on est dans le monde facebooktique où les gens, les valeurs ne sont pas primordiales. Tu vois quelqu'un, il voit le mal que l'autre fait, il peut lui dire en privé que c'est bien. Tu es mon frère. Je ne peux pas appeler quelqu'un qui fait du sale comme ça que mon frère. Pourquoi? Ne me colle pas à ça. Je te vois en train de déchirer la vie de quelqu'un. Tu es prêt même à mettre la personne dans la tombe. Je te dis que je t'encourage. Non. Je n'encourage pas. Tous ces gens. Tu as aimé. Tu as aidé. Les gens qui encouragent les clashs sur les réseaux sociaux, vous me faites rire. Les réseaux sociaux sont venus vous montrer la réalité. Le chien que tu nourris te mord.